Te souviens-tu d'avoir entendu parler du vieil astronome italien Galilée? Il a affirmé que la Terre n'était pas plate, comme tout le monde pensait, mais bien ronde. Après avoir observé longtemps le phénomène, il comprit que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Mais les autorités lui ont demandé de renier tout ça, sinon c'était la mise à mort. Pourtant, aujourd'hui, nous le savons tous, même si on n'a pas été vérifié nous-mêmes dans l'espace. On a étudié le corps sous toutes ses coutures. Mais le temps de comprendre le lien entre la maladie et ce que l'être humain a vécu commence à être reconnu. Pas par tout le monde, parce que c'est difficile de changer quand ça fait des dizaines ou des centaines d'années qu'on a enseigné quelque chose de différent. Allons-y avec une première découverte qui va à l'opposé. La maladie est la réponse appropriée du cerveau à un choc externe dans le cadre d'un programme de survie de l'espèce. Autrement dit, l'ordinateur du corps humain fait quelque chose au corps humain suite à un choc que le capitaine ou le maître du corps subit. Et ça pour sa survie. Le choc qu'une personne subit agit comme un déclencheur. Quand je dis que ça me tombe dessus, ça m'a pris au dépourvu. Un traumatisme que je vis dans la solitude et que je ne sais pas comment résoudre doit être pris en charge, parce que chacun porte son baluchon. Et qui s'en occupe? Qui le prend en charge? C'est le cerveau. Prenons l'exemple des loups. C'est la chasse pour les loups et le gibier est rare. Un des loups trouve la patte d'un lièvre mort depuis quelques jours. Pour ne pas se la faire voler, il l'avale tout d'un coup. Mais la patte, trop grosse, lui reste sur l'estomac. Le loup est en danger de mort et il n'y a pas de clinique d'urgence dans les environs. La patte étant prise là, il ne pourra plus manger. Il n'est pas capable de résoudre ce problème lui-même. Dans ces conditions, le cerveau entre instantanément en action et ordonne l'enclenchement d'une production de cellules au niveau de l'estomac. En fait, il s'agit d'une tumeur. Ça fait pourtant bien du sens dans ce cas-ci. C'est la solution que le cerveau a trouvée pour digérer. Quand le danger aura cessé, le cerveau ordonnera au corps de détruire la tumeur, puisque le travail est fait, puisque la digestion, en toute urgence, est faite. Le loup pourra rejoindre sa meute et se remettre à chasser. Même si ça paraît incroyable, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, soit la patte dans l'estomac, et l'imaginaire, comme je ne digère pas ce qu'il m'a fait. Comme parallèle humain, Réal a perdu son emploi. On l'a foutu à la porte. Si le ressenti de Réal est interprété comme une bouchée amère, vécu dans la solitude, comme un choc émotionnel, et le tout sans solution, comment son cerveau va-t-il traduire le tout? Si Réal n'est pas en mesure ni d'éliminer le choc, ni de trouver un nouveau travail, son cerveau entrera en action dans le seul domaine à sa disposition, l'estomac. Son cerveau tentera de digérer le morceau amer avec la seule ressource qui puisse résoudre de toute urgence le problème, soit une tumeur. Oui, il produira ici aussi une prolifération cellulaire pour augmenter la digestion. Surprenant. La tumeur de l'estomac représente, paradoxalement, la solution biologique extrême pour sauver la vie de Réal. Réel ou imaginaire, le cerveau ne fait pas la différence. Parlant d'imaginaire, ça t'arrive parfois d'avoir l'eau à la bouche en imaginant un beau morceau de chocolat?